Alors, Boker Tov, cette semaine, Parashat Yitro. Donc, un grand salut à tous les Tunisiens. Et voilà, j'aimerais commencer. Non, mais en fait, on nous a volé la star. C'est-à-dire, Parashat Yitro, c'est avant tous les 10 commandements. Avant d'être la fête Yitro, c'est les 10 commandements. Et j'aimerais parler d'un des 10 commandements, d'un interdit, d'accord, en particulier. Mais avant de vous le révéler, je vais vous poser une question. Dans un mariage, on fait cette brachot. Une des brachas qu'on bénit le couple, c'est la suivante: Sameh Artesamar, Reim Auvim, Kesamechacha Yetzircha, Began Eden, Mikedem. Donc on bénit les mariés et on leur dit que vous soyez heureux, un couple heureux, heureux comme le plus heureux des couples. Et qui a été le plus heureux des couples? C'est ceux qui ont vécu au Gan Eden. C'est qui? Adam et Chava. Adam et Chava, c'était le couple idéal, idyllique, et ils ont vécu un amour parfait, plus que les autres couples. Alors, la question c'est pourquoi est-ce qu'on met ce couple en avant plus que les autres couples? Est-ce que Avram et Sarah, ils n'ont pas eu une relation fusionnelle? Est-ce que Rivka et Yitzhak, c'était pas un magnifique couple? Qu'est-ce qu'ils avaient de plus, Adam et Chava, en tant que couple, de plus que tous les autres couples? Pourquoi est-ce qu'ils ont eu une relation incroyable et pourquoi leur couple était parfait? Eux aussi, ils ont fauté. Je parle de Adam et Chava avant et après la faute, d'accord? Donc il y a eu chez eux aussi des tensions, mais par contre, on te dit, on bénit le couple, on dit que tu sois autant heureux que Adam et Chava tels qu'ils l'étaient au Gan Eden. Alors, la réponse qu'on donne... La réponse qu'on donne, c'est que un couple parfait, c'est un couple qui n'arrive à ne pas se comparer, à ne pas regarder ailleurs, à se regarder que l'un et l'autre. Alors Adam et Chava, ils n'avaient pas le choix, d'accord? Mais c'est ce qui a constitué leur bonheur. C'est qu'ils n'avaient aucune manière de se comparer et de penser: et si j'avais lui, et si j'avais elle, et si je n'avais pas fait ce choix, d'accord? Il n'y avait pas d'autre option, c'était le seul choix qui s'imposait. Et donc ils ont vécu un amour parfait. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas sous la tentation, vous l'avez compris. On va parler de l'interdit de la convoitise. Alors, on a 10 commandements dans la Torah, les 10 commandements qui constituent véritablement le top 10, d'accord, des interdits de la Torah. Et d'ailleurs, on a déjà parlé plusieurs fois, d'accord, de la constitution des 10 commandements, pourquoi l'un est en face de l'autre. On a parlé des Aseret Adibrot. Alors là, j'aimerais aborder avec vous un autre axe et parler uniquement du 10e, de l'Otachmot. Si je vous demande, je vous ai posé une question, et la réponse, elle va couler de source, mais essayez de réfléchir aux 10 commandements. 10 commandements. Est-ce que vous les connaissez? Venons, on les cite rapidement. Donc les deux premiers, c'est croire en Dieu, ne pas croire en un autre. Le troisième, c'est Lotissa et Shem Hashem Elokecha Lashav, c'est ne pas dire le nom d'Hachem en vain. Quatrième, Shabbat. Cinquième, Kibud Avahem, on en a parlé. Sixième, c'est le meurtre. Septième, c'est l'adultère, Lotinav. Huitième, c'est Lotignov, ne pas voler. Mais attention, il y a un piège. Il faut entendre par Lotignov, ne pas voler, non pas l'interdit de voler de l'argent, mais on parle de l'interdit de voler des personnes, donc de kidnapper. Khatoufim, l'artof. Donc ça, c'est le 8e. C'est intéressant que ça figure dans les 10 commandements, d'accord? Et que le vol ne figure pas dans les 10 commandements. Ça, c'est le 8e. Le 9e, c'est ne pas mentir, mais pas n'importe comment, ne pas mentir dans le cadre d'un faux témoignage. Lota'ane berach et shaker. Et enfin, le dernier, l'otachmod. L'otachmod, ne pas convoiter. Ne pas convoiter la femme de ton prochain, sa maison, avdo, shoro, vachamoro, ses serviteurs, ses servantes, tout ce qu'il a, tous ses biens. Alors ne pas les convoiter. Si je vous demande, essayez maintenant de me donner une note, oui, de 1 à 10. C'est quoi l'interdit le plus difficile? C'est quoi le plus facile? Le plus facile à respecter? Ne pas tuer. Voilà, j'ai eu peur que ça vous saute pas aux yeux, je me suis dit sinon je dois... Pas lâcher tout de suite.
Pas kidnappé aussi, J'ai ça va. senti l'hésitation. Ouais, là, j'ai eu peur pour ma vie, un petit moment, mais... Donc, a priori, c'est ne pas tuer, d'accord? Mais si je vous demande, non, c'est quoi le plus difficile? Alors, si on parle de la convoitise, normalement, la réponse, elle est assez simple. La Voilà. fin, c'est le respect des parents, a priori. Ah, ouais. Non, mais c'est vrai que on aurait pu dire aussi le respect des parents, mais on va dire que le respect des parents, alors on va voir pourquoi la convoitise, en tout cas le Even Ezra, c'est un des grands commentateurs, il pose que l'interdit le plus difficile à respecter dans les 10, c'est presque inhumain de demander à quelqu'un de ne pas convoiter, de ne pas jalouser, de ne pas regarder ailleurs, de ne pas ouvrir les yeux sur ce qu'il a le copain ou sur ce qu'elle a la copine, c'est impossible. Et à tel point qu'il dit comment la Torah, elle peut ordonner, poser un interdit sur ce sentiment de la convoitise. Et si on rentre dans le détail de la structure des 10 commandements, alors remarquez que c'est très intéressant de voir qu'il y a 3 types de mitzvot, 3 types d'interdits dans la Torah. Il y a des commandements qui s'adressent à la tête. Il y en a qui s'adressent à la parole et il y en a qui s'adressent à l'action. Le plus facile, entre guillemets, c'est de maîtriser son action ou de faire. Je sais pas, moi je te dis ne fais pas ou fais, c'est objectif. Voilà, t'as des actions à réaliser, d'accord? C'est pas un état d'être. C'est comme quand ma femme elle me demande de l'aider, je lui dis moi il faut me donner des lois, d'accord? Tu me dis quoi faire, des actions. Et après, donc c'est toujours plus facile quand on a des actions qui sont voilà, c'est cadré, d'accord? Dès qu'on passe à la parole, c'est déjà c'est plus léger la parole, vous voyez? Donc quand on te dit de maîtriser ta parole, le lashon hara, les règles elles sont moins claires, d'accord? C'est moins noir et blanc. Mais après le plus dur, c'est de maîtriser ses pensées. C'est impossible de maîtriser ses pensées. C'est très dur en tout cas. Alors, regardez comment les tables de la loi sont constituées. Quelles lois appartiennent à la pensée, lesquelles appartiennent à la parole, lesquelles appartiennent à l'action. On commence. 1 et 2, on a dit, c'est l'obligation de croire. De croire et de ne pas croire à autre chose. Donc ça, c'est une obligation de foi, d'accord? Et tu dois croire avec ta tête. Bon, croire en Dieu, ça veut dire quoi? On pourra en parler en long et en large, mais a priori ici, on ne parle pas de la mitzvah de bitachon, c'est-à-dire d'avoir la émouna constante et de vivre avec Dieu. On te demande de croire en lui, d'accord? De croire qu'il a existé, de croire que c'est lui qui t'a fait sortir d'Égypte, ou de croire que c'est lui qui a créé le monde. C'est une obligation de marshava, mais c'est une obligation de marshava qui n'est pas outre mesure trop difficile, d'accord? On te demande de ne pas être athée, d'accord? De croire que le monde a été créé par un Dieu. Mon fils, il m'a dit récemment qu'il a fait une expérience avec ChatGPT. Il lui a dit, tu te mets dans la peau d'un athée, et moi, je suis dans la peau d'un croyant, et on fait un débat, on voit qui gagne, d'accord? Alors il m'a dit qu'au bout de quelques minutes, ChatGPT lui a dit bon, disons qu'on est match nul, d'accord? Alors il lui a dit non, on n'est pas match nul, j'ai gagné. Ouais, pourquoi? Parce que c'est pas très dur, d'accord, de démontrer que le monde a été créé par une force supérieure. Bon. Donc certes, c'est un acte de marshava, mais a priori, c'est pas l'acte de marshava le plus dur. Après on continue. Tu ne dois pas jurer en vain. Ouais. Vous savez, les jeunes aujourd'hui ont une expression, ils disent voilà. Ouais. Alors ça, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? J'ai jamais pensé à ça. En fait, c'est comme une manière d'attester ses propos comme ça. Et ça, c'est le nom d'Hachem, d'accord? Donc a priori, je ne sais pas si on enfreint l'interdit de l'autre Shem Hashem Lokra Hashav, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on ne doit pas jurer comme ça et prêter caution à ses propos en utilisant le nom d'Hachem. Troisième, donc ça c'est par la parole. Après quatrième, cinquième, c'est l'action. Après on reste dans l'action. 6e, 7e, 8e, le meurtre, l'adultère, le vol, tout ça c'est des actions. Donc c'est plus facile quelque part. Et après, on remonte, on a le faux témoignage avec tous ces dérivés qui sont ne pas mentir.
c'est dur de ne pas mentir, d'accord? Ou de ne pas dire des contre-vérités, de ne pas cacher, d'accord? Parce qu'un faux témoignage, ça peut être par omission, d'accord? Il peut y avoir plein de manières de mentir. Et enfin, le dernier, pourquoi c'est le plus dur? Il dit le Sforno, parce que l'Otarmod, on ne te parle pas d'action, mais a priori, c'est un débat dans les Rishonim, mais a priori, l'Otarmod, c'est pas une action. C'est, en réalité, ça serait long de rentrer dans le débat halachique, mais dans les premiers des 10 commandements, il y a écrit l'Otarmod, dans les deuxièmes, il y a écrit l'Otita Ave. C'est un mot similaire, c'est ne pas convoiter, ne pas désirer. Et de là, on apprend que même si dans ton cœur, tu as envie de ce qu'il a l'autre, alors c'est déjà interdit. Donc ça, c'est très difficile. Et d'autant plus qu'on vit à une époque où on vit plus avec soi-même, on vit qu'avec les autres, d'accord? On vit qu'avec les autres. Aujourd'hui, on est tout le temps avec les autres. On est tout le temps sur les réseaux, tout le temps en train de regarder, tout le temps en train de se comparer. Et donc, je pense que si on devait vraiment définir un enjeu dans notre génération, c'est celui-là, quoi. C'est devenu impossible, quoi. Parce qu'à l'époque encore, le paysan qui vivait dans sa campagne, ouais, ou même celui qui vivait dans sa petite ville, il n'avait pas conscience de ce qui se passait à droite, à gauche, chez le voisin, il ne savait pas, d'accord? Donc, la connexion, le réseau social, il était voilà, beaucoup moins présent qu'aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, on est avec les autres, on est très peu avec soi-même. Donc on est beaucoup plus atteint par cet interdit de l'Otarmod. Et donc c'est peut-être pour ça que c'est le plus difficile, parce qu'il touche à la pensée et qu'aujourd'hui il est omniprésent. Alors, je veux citer des exemples dans la Torah de personnes qui ont jalousé et il leur est tous arrivé la même chose, ils ont tous eu le même destin. Venez, on essaye de comprendre ensemble quel est le point commun entre toutes ces personnes, d'accord? Qu'est-ce qui leur est arrivé et pourquoi ça leur est arrivé? Alors le premier en liste, c'est Caïn. Caïn, donc c'est le premier homme, d'accord, après son père. Donc Caïn, comme son nom l'indique, c'est tiré de la racine Kin'a. Kin'a, ça veut dire la jalousie. Et en vrai, si on va un peu plus loin dans l'étymologie, la jalousie, si je vous demande c'est quoi, profondément parlant, qu'est-ce qui fait qu'on est jaloux? Ça vient du sentiment de possession. On a envie de posséder. Et c'est pour ça que Caïn, Kin'a et Kinyan, en hébreu on dit, comment on dit acheter? Vous allez au marché, vous achetez quelque chose, vous dites liknot, d'accord? Un ikoné. Alors tout ça c'est la même racine. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est possessif, il est jaloux. Quelqu'un qui est jaloux, il convoite, ça c'est Caïn. Caïn, donc il voulait tout posséder, il voulait tout s'approprier, et il reniait la possibilité à un autre, son frère, d'autant plus d'exister. Et donc c'est pour ça que il a décidé, il a fait le choix de le tuer. Donc voilà que la première faute de l'humanité, elle a été motivée par cet interdit de la convoitise, de la jalousie. Deuxième cas, c'est Korach. Korach, dans la Torah, c'est le deuxième jaloux. Ouais. On a Korach vechol adato, il était jaloux de qui? Il était jaloux de Aaron. Il a dit pourquoi lui et pas moi? A priori, sans rentrer dans les détails de l'histoire, mais Korach, après Moshe, c'était celui qui méritait d'avoir la deuxième position. Avec Moshe, c'était lui qui devait régner. Moshe, c'était le patron, c'était le roi. Aaron, c'était le Kohen Gadol. Il a dit, pourquoi t'as mis Aaron alors que moi aussi, j'aurais dû avoir une place, d'accord? En réalité, bon, il ne voulait pas exactement la place de Aaron, sans rentrer dans les détails maintenant. Korach, il a été jaloux. Et qu'est-ce qu'il en est advenu? Pourquoi, d'où lui est venue cette jalousie? Lui aussi, c'était sa richesse, fort de sa richesse, il était très très riche, Korach, et donc fort de sa richesse, il s'est cru tout permis, et donc ce sentiment de possessivité, c'est comme ça qu'on dit? Non. Alors en tout cas, c'est ça qui l'a mené à la jalousie, à la convoitise, à convoiter ce qui lui revenait pas. Comment il a fini, Korach? Il a fini au fond du trou avec son argent. Bilam, la même chose. Bilam, c'était un prophète. C'était quoi, lui, sa qualité? C'était qu'il était prophète. Il était plus grand prophète que Moshe Rabbeinu. Encore plus. Et donc, il a dit, il n'y a pas de raison. Si Moshe, il est prophète, moi aussi, je suis prophète. Donc, il a jalousé Moshe. Il a jalousé le peuple juif. Il en est venu à les maudire. Comment il a fini? On l'a tué et il a perdu sa prophétie. Et ainsi de suite. Il y a une liste qui est énumérée dans le Midrash. Je ne vais pas les dire tous. Mais il y a 10 personnages, comme ça, le Midrash les énumère. Là, je vous ai parlé que des personnages qui figurent dans la Torah.
Après, il y a des personnages qui figurent dans le nar, mais, mais bon, voilà, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais vous connaissez grosso modo les grandes lignes, où il y a eu plein de traîtrises dans le nar, avec par exemple, on peut citer en tête de liste, c'était le fils de David Ameller. Comment il s'appelait le fils de David Ameller qui a voulu prendre sa place? Avshalom, d'accord? Donc on peut même jalouser son père, d'accord? Il y a écrit, je crois que c'est écrit que la seule personne qu'on ne peut pas jalouser, c'est ses enfants. Mais ses parents, a priori, on peut les jalouser, on peut convoiter leur place. Et donc Avshalom, il s'est rebellé contre son père, il a mené la rébellion, et lui aussi, il a fini pendu, et on l'a tué. Donc en réalité, chacun de ces personnages, ils avaient tous une qualité. Mais c'est cette qualité qui a causé leur perte. Et donc, cette qualité s'est retournée contre eux. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont utilisée à mauvais escient. Et donc, ce que dégage le Midrash comme principe, et c'est ça le principe que je voulais partager avec vous, c'est que quand on est jaloux, quand on est sous le coup de la convoitise, alors non seulement Akadosh Baruch Hu, il ne te donne pas ce que tu aspires à avoir, mais deuxièmement, il t'enlève même ce que tu as. Ça veut dire, même ta légitimité à avoir ce que tu pourrais prétendre à avoir, même ça, il te le retire. Ça, c'est le grand principe qui est vérifié dans l'histoire. On voit qu'à chaque fois que quelqu'un a voulu plus que ce qui lui revenait, même ce qu'il a, on lui enlève. Alors, la Torah, elle dit, c'est un verset dans Michelet. Je ne sais pas s'il y a une expression comme ça en français, mais comment on dit une expression sur ronger les, ça me ronge les os, non? Hein? Sur manger les sangs. Sur manger les sangs. L'inquiétude, c'est Alors c'est l'inquiétude. Alors la jalousie, comment c'est décrit dans la Torah, si on devait donner une image? Shlomo Ameler, il dit dans Michelet, il dit Rekev Atsamot Kin'a. Alors peut-être il y a une expression qui fait écho à ça en français. Rekev Atsamot, ça veut dire quoi? Ça veut dire la pourriture, le pourrissement des os. Etsem. Atsamot Kin'a. La jalousie. La jalousie, ça te ronge les os. Alors, on a parlé tout à l'heure, on a dit que... Pourquoi les os? Ouais, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Pourquoi ça te ronge les os? Ouais. Pourquoi ça te ronge pas la chair? Pourquoi ça te ronge pas la... Pourquoi les os? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on a déjà évoqué ça peut-être une fois dans nos cours. Et on a souvent dit que le mot, comment on dit les os en hébreu? Atsamot, etsem. Le mot etsem, on se retrouve, il a la même étymologie que le mot atzmaout. Atzmaout, ça veut dire quoi? Yom Atzmaout, ça veut dire l'indépendance, mais plus précisément, ça veut dire l'identité. L'identité. Okay. Et donc, en réalité, le problème de la kina, le problème de la jalousie, c'est que ça crée chez toi un pourrissement des os. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas te perdre, tu vas te confondre, tu vas t'oublier, tu vas perdre ta structure et ton identité. Tu vas arrêter de savoir qui tu es. Et c'est ça le vrai problème de la convoitise. Rekev Atsamot Kin'a. Alors on disait tout à l'heure qu'il y a 3 shutafin ba'adam. Il y a 3 personnes qui constituent un enfant. Il y a le père, la mère et Akadosh Baruch Hu. Voilà, le père, la mère, Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'apporte chacun? Alors Hachem, il apporte la neshama. La mère, qu'est-ce qu'elle apporte? Elle apporte tout le sang, tout le rouge, toute la vitalité, toute la chair. Et l'homme, le père, qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte les hatzamot, les os, tout ce qui est blanc, la Gemara elle dit. Alors, on a expliqué ça de la manière suivante, qu'en réalité, le père dans un foyer, c'est celui qui est censé donner l'identité, la structure. Et la mère, c'est celle qui est censée apporter, donner les moyens à ce projet de pouvoir exister. C'est comme ça que ça doit être conçu. C'est-à-dire que le père, c'est celui qui doit donner la ligne directrice, et la mère, c'est celle qui va être capable de réaliser, de mener à bien ce projet. C'est le modèle qui a été choisi par la Torah. Donc c'est pour ça qu'un enfant, fondamentalement, de manière essentielle, c'est-à-dire même physiologiquement parlant, il est créé de cette manière. Les os
appartiennent au père. C'est quoi les os? Dans la structure d'un corps, les os, c'est sa structure, c'est son ossature, c'est sa direction, c'est ce qui lui permet d'avancer, c'est ce qui lui permet de donner un sens à sa vie, c'est ce qui lui permet de bouger, c'est ce qui lui permet d'avoir une direction. Et la chair, c'est quoi? C'est ce qui lui permet de vivre, d'accord? C'est pas un squelette. Ouais. Un enfant qui est avec un père, c'est sec, quoi. Mais donc la mère, c'est elle qui donne la vie, d'accord? Mais encore une fois, la chair, elle vient s'agréger à une structure qui existe déjà. Donc vous voyez, il y a comme dans le schéma de la création, c'est déjà inscrit comme dans les gènes, dans la création d'un enfant, qu'il y a une séparation des rôles entre le père et la mère. Et Akadosh Baruch Hu, c'est celui qui donne la spiritualité. Donc, j'ai raconté une histoire, je me permets de la raconter rapidement, parce qu'elle est sympathique. On raconte qu'une fois, je la fais rapide, une fois, il y avait un enfant qui voulait aller à Yeshiva. Et donc il y avait son père, sa mère, et ils ont été voir le Rav Moshe Feinstein. Et les deux parents, ils étaient farouchement opposés, ils ont dit tu vas pas aller à Yeshiva. Alors le père qui était un peu érudit en Torah, il y avait des restes. Alors il a dit au Rav, il lui a dit écoutez, il y a écrit dans la Gemara qu'on est trois, on est trois à décider, on est trois à l'avoir fabriqué. Le père, la mère et Dieu. On va dire que vous, le Rav, vous représentez Dieu. Donc on est deux contre un. Il y a deux qui veulent pas, il y en a un qui veut, le Rav l'emporte, la majorité l'emporte. Alors le Rav, il a réfléchi, il lui a dit tu te trompes dans ton calcul. Il lui a dit dans chacun d'entre vous, il y a aussi ton père, ta mère et Dieu. Il y a trois parties. Donc en fait, on n'est pas trois. On est 3 fois 3. On est 9. Il lui a dit, la partie de Dieu qui est en toi, elle veut que ton fils il aille à la yeshiva. La partie de Dieu qui est en ta mère, il veut que ton fils il aille à la yeshiva. Et Dieu, il est 3. Donc ça fait 3 plus 2 sur 9, ça fait 5 neuvièmes. Il y a 5 neuvièmes qui veulent que ton fils il aille à la yeshiva. Voilà comment il a résolu l'histoire. Alors le père il a dit, bon, si les chachamim ils sont aussi intelligents que ça à la yeshiva, je veux bien que mon fils il aille à la yeshiva. Donc, en tout cas, tout ça pour dire que Rekev Atsamot Kina, le Messilat Yesharim, il dit il y a 3 niveaux dans la jalousie. Il y a 3 niveaux. Voilà, Messilat Yesharim, c'est Perek Yud Aleph. C'est dans le 11e Perek, 11e chapitre. Il dit qu'il y a 3 niveaux. Il y a la jalousie non avouée. C'est le premier niveau. C'est la convoitise. On ne veut pas se l'avouer. On ne va jamais se le dire, ni à voix haute, ni à voix basse. On n'est pas conscient. Mais il peut y avoir des indicateurs à cela. Premier indicateur, c'est posez-vous la question, est-ce que vous arrivez sincèrement à être heureux de la simcha d'une autre personne? Sincèrement, ça veut dire que c'est quelque chose qui vous habite. Souvent les chachamim me disent que c'est plus facile de s'attrister avec quelqu'un que d'être heureux avec quelqu'un. Et c'est quelque chose, il faut réfléchir à ça. Ouais, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on a plus de mal à être triste avec quelqu'un? C'est déjà un niveau. Il y en a qui ni sont tristes avec les autres, ni sont heureux avec les autres. D'accord? Ça existe. Mais je veux dire que dans le niveau d'empathie qu'on a vis-à-vis des autres, alors c'est plus simple d'être triste avec les autres que d'être heureux pour quelqu'un pour de vrai. Alors c'est pas toujours vrai. D'accord? Mais il peut y avoir certaines personnes vis-à-vis de qui on a du mal à être heureux pour. Alors ça, le Messilat Yesharim, il dit que ça dénote d'une forme de convoitise inavouée, d'accord, enfouie en nous, qui fait que Kivyachol, son bonheur, il m'étouffe quelque part. Parce que si lui, il a, pourquoi pas moi? Et donc il y a un raisonnement comme ça, non dit, qui s'instaure en moi, et qui fait que j'ai du mal à être heureux. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, c'est quoi? C'est le niveau où je me l'avoue. Voilà, je le dis, je vois la voiture, je vois la maison, je vois les enfants, et je dis, ouais, pourquoi lui et pas moi? D'accord? Ça, c'est le niveau avoué. Donc, vous voyez, quand vous scrollez sur Instagram ou sur des trucs comme ça, et vous voyez des vies. Et en fait, le vrai problème aujourd'hui, c'est que c'est que des vies qui sont truquées, d'accord? Et alors voilà, si je peux vous rassurer, on se rassure ensemble comme vous voulez, d'accord? Mais au contraire, c'est-à-dire, plus ça a l'air brillant, enfin, je sais pas si c'est rassurant, c'est presque déprimant, d'accord? Mais plus ça brille de l'extérieur, plus ça montre un vide intérieur. C'est toujours comme ça, d'accord? Donc, c'est-à-dire que plus, je sais pas, c'est un phénomène
Les gens qui montrent leur vie sur les réseaux, et le pire, c'est le nombre d'abonnés qu'il y a à ces gens qui montrent leur vie. C'est-à-dire, c'est dingue de réfléchir. Si on vous avait dit ça il y a 20 ans, je pense qu'on ne l'aurait pas cru, quoi. Que ça puisse exister et que nous, on regarde la vie des autres, quoi. C'est-à-dire, c'est du voyeurisme comme ça, gratuit, qui sert à rien, sous prétexte de je vais te montrer une recette de cuisine ou je vais te montrer un truc. En fait, je te montre ma vie et je fais toujours en sorte que tu aies l'impression que c'est la vie de fou. Et donc, en fait, on vit dans un monde où franchement il faut être des tzadikim, où il ne faut pas avoir de téléphone, d'accord, pour être capable de ne pas être remède, de ne pas être sous le coup de la tentation, sous le coup de la convoitise. C'est devenu, c'est invivable, d'accord. Mais ce qui doit nous rassurer, c'est que c'est un monde de sheker, et de sheker. Et plus on montre, plus ça dénote du sheker qu'il y a derrière tout ça. Et enfin, le troisième niveau, c'est ça qu'il y a écrit. Il y a écrit Akina atava va'akavod motsin et adam minaolam. Il y a écrit qu'il y a trois choses qui nous sortent du monde. Parmi elles, la jalousie. C'est-à-dire quoi que ça te sort du monde, la jalousie? C'est quoi le vrai problème de la jalousie dans le niveau 2? C'est quoi le problème? C'est pas d'être habité d'un sentiment voilà, de rancœur ou pourquoi pas moi. Le vrai problème, je vais vous le dire, le problème, c'est que c'est motsi minaolam. C'est-à-dire quoi motsi minaolam? Motsi minaolam, c'est-à-dire que ça te sort du monde. C'est-à-dire quoi ça te sort du monde? On n'a jamais eu quelqu'un qui meurt parce qu'il est jaloux. Ouais. Mais ça te sort du monde, c'est-à-dire que ça te sort de ton monde. C'est-à-dire que tu te mets comme en stand-by et t'arrêtes de vivre ta vie. Tu es là en train, t'es spectateur de la vie des autres et tu fais que ça toute la journée. Tu fais que ça que de la journée. À part quand tu as quelque chose à faire. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu regardes la vie des autres. C'est ça aujourd'hui, ouais. La vie des gens, c'est quand on n'a rien à faire, on est sur notre téléphone. Quand on est sur notre téléphone, on est sur les réseaux. Quand on est sur les réseaux, on regarde la vie des autres. C'est que ça. C'est que ça. Et donc en fait, le vrai problème de ça, c'est que il viendra un moment où on va te dire mais t'étais où, quoi? Où t'es passé? Elle était où ta vie à toi? C'est motsi minaolam. T'arrêtes. T'étais en pause. En fait, t'es éteint et tu regardes la vie des autres. Donc, Akina atava va'akavod motsin et adan minaolam. Troisième niveau. Et là, voilà, c'est plus profond. C'est le niveau qu'on a introduit. C'est rekev atsamot kina. C'est que non seulement t'arrêtes de vivre ta vie, donc tu te mets en pause, mais c'est quoi le pire qui puisse exister? C'est rekev atsamot kina, c'est que tu te prends pour les autres. En fait, tu t'identifies aux autres, tu crois que c'est tes meilleurs amis, tu crois que tu vis avec eux, tu crois que tu es comme eux. Et Rekev Atsamot Kina, ça te pourrit tes os. Ça veut dire quoi, ça te pourrit tes os? Ça veut dire que, comme on l'a expliqué, Atsamot, c'est ton identité. Et donc, en fait, tu vas... tu vis une double vie, d'accord? Tu fais un transfert et tu vis la vie des autres. Tu vis la vie des autres. En fait, tu es devenu une autre personne. Dans ta tête, tu es devenu une autre personne. Tu es là-bas. Tu es ailleurs. Et donc ça, c'est le lotar mode poussé à l'extrême. D'accord? C'est que, premièrement, tu l'avoues pas, mais tu respires pas. Voilà. Il y a quelque chose qui te rend malheureux, tu sais pas pourquoi. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, c'est tu sais. Et donc, t'arrêtes. Troisième niveau, c'est tu sais, t'as arrêté d'être toi-même, t'as désespéré d'être toi-même. Mais en plus de ça, hein, t'es devenu l'autre. T'es devenu l'autre. Ça, c'est les trois niveaux et c'est pour ça que c'est très, très, très difficile. Alors, après cette déprime, comment on fait pour pour essayer de faire en sorte que ça soit plus... comment on fait pour redresser le cap? Alors, je vais finir encore sur un autre point. Il y a écrit autre chose sur le lotar mode. Je vous ai dit, il y a 10 Aseret Adiberot, donc il y a 10 paroles. Il dit, Rabbeinu Bechaye, il dit que toujours dans la Torah, il dit une règle. Il dit, celui qui est atteint par le dernier, il en viendra à enfreindre les 9 premiers. C'est-à-dire, c'est une question de temps, mais il y a un glissement. Le dernier, c'est celui qui maintient tous les autres. C'est-à-dire que si tu as celui-là, c'est-à-dire si tu arrives à le respecter, alors tu respecteras tous les autres. Tôt ou tard, tu les respecteras. Celui qui enfreint le dernier, pourquoi la Torah l'a mis en dernier?
pour te dire que le dernier, c'est le socle. C'est toujours comme ça. Euh, dans la Torah, le chiffre 10, il a une importance. Vous voyez, pour faire le minyan, il faut être 10. Le maaser, c'est 10. Assyrie, Kodesh. Pourquoi le 10e, il est Kadosh? Alors, j'avais entendu une fois une idée du Rav Moshe Shapira. C'est une idée abstraite, mais moi, ça me parle. Il dit, qu'est-ce qu'il a le chiffre 10 de particulier? Il n'est pas comme les 9 premiers. Qu'est-ce qu'on fait avec le chiffre 10 en fait? Tu commences, donc tu as 9 chiffres, et le 10 c'est le premier nombre. C'est quoi la différence entre un chiffre et des nombres? C'est que tu as pris les 9 premiers, en fait, et le 10, il crée un ensemble. C'est le premier ensemble. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est pas le 10, il vient pas après le 9 simplement. C'est que le 10, qu'est-ce qu'il a fait? On a créé un nouvel ensemble, et c'est comme si on a mis les 9 premiers dans un panier, vous voyez? Et le 10, c'est le panier des 9 premiers. Et après, on continue. Vous me suivez ou pas? Ouais, à peu près? Ouais? Il y a les 10 le socle ou il y a Ouais, mais sans parler des 10 spirotes. Non, vous avez raison, mais c'est écrit ici, mais je voulais pas en parler. Mais juste que vous compreniez, ça représente quoi le chiffre 10? Le chiffre 10, c'est toujours quand tu crées un ensemble. Okay? C'est pour ça que le 10e, il a une importance. Quand on prie à 10, par exemple, celui qui arrive le 10e, qui rentre à la Sina le 10e, alors il a le srout de tous les autres. Pourquoi? C'est pas sympa. Lui, il est arrivé en 6e, lui, il est arrivé 2e, d'accord? Premier, lui aussi, il a un mérite, d'accord? Lui, il est arrivé 2e, on te dit le 10e, il a plus de mérite que le 2e. Pourquoi? Parce que le 10e, il a créé l'ensemble du minyan, d'accord? Maintenant, ce que je voulais mettre en relief, c'est que même le chiffre lui-même, 10, il n'y a pas 9 et après 10, c'est un nouvel ensemble. Donc toujours le 10, c'est le Kéli, c'est le réceptacle, si vous voulez, dans lequel on va mettre les 9 premiers. Donc c'est pour ça que si le 10e il casse, tout tombe. Venez, on voit comment c'est vérifié, d'accord? Sans parler maintenant de théorie. Comment c'est vérifié? Alors, sur les 5 derniers, c'est assez simple, d'accord? Parce que c'est des Ben Adam, la Chavero. Donc quelqu'un qui convoite par la pensée, forcément qui va en venir à mentir. Ok? C'est évident. Il va se mentir à lui-même, il va mentir aux autres. Et donc c'est évident. Il va venir à voler. Alors on a dit voler, c'est pas voler de l'argent, mais c'est kidnapper. Kidnapper, ça veut dire tu veux prendre la vie des autres. C'est ça que ça veut dire, d'accord? Intrinsèquement. Ok? Enfin, qu'est-ce qu'on a dit? Il y a l'adultère, ça c'est facile. Il y a tuer, c'est facile. Il y a le respect des parents. Quel rapport entre la convoitise et le respect des parents? Quelqu'un qui convoite, je suis en train de vous dire là maintenant, que s'il y a l'otarmot, c'est fini. Tôt ou tard, c'est fini. Alors pourquoi est-ce que la convoitise, ça va ébrécher le respect des parents? Alors, il y a une phrase, je pense qu'on l'a déjà cité ensemble cette phrase. Et, en fait, c'est dans l'autre sens qu'il faut prendre les choses. Je vous cite la phrase, vous allez comprendre. Rabbi Shimon Bar Yochai, il disait comme ça. Il disait, tout celui qui convoite, elle est très dure cette phrase, d'accord, mais malheureusement, elle est vraie. Elle est vérifiée. Tout celui qui convoite, sopho, chez Banav, Mekaleli Noto. Viendra un moment où ses enfants vont le maudire. Pourquoi c'est comme ça? Et pourquoi c'est aussi dur? Parce que en vrai, celui qui convoite, alors de manière essentielle, qu'est-ce qui se passe? Il vit un double jeu. Il vit pas sa propre vie. Et les enfants, vous le savez mieux que moi, ils ont un scanner pour comprendre non pas ce qu'on dit, mais ce qu'on est, ce qu'on pense. C'est-à-dire qu'ils arrivent vraiment à décoder où tu es dans ta tête. Qu'est-ce que tu veux? Ils voient vraiment, ils le savent. Ils le savent mieux que nous, malheureusement. Parfois, nous, on n'est pas conscient, parce qu'on s'est tellement habitué à dire des choses et avec lesquelles on ne fait pas forcément corps. Nos enfants, ils ont une grande qualité, c'est que comme c'est des enfants, donc ils sont plus sincères que nous. Okay, nous, on a été massacrés par la vie, d'accord? Eux, ils sont encore droits. Donc en fait, ils entendent des messages de vérité, et donc la vérité, ils la voient. Donc, Kol mi chez Chomed, le problème de quelqu'un qui est Chomed, le problème de quelqu'un qui a les yeux rivés sur l'autre, sur le voisin, sur la voisine, sur la vie d'un autre, sur autre chose,
eh ben, ça sonne faux après chez les enfants, et donc ils sont obligés de se mettre dans une situation de rentrer dans un rapport qui va être conflictuel. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas accepter ce double langage. Donc c'est pour ça que c'est dur, mais le message le plus parlant dans la Torah, vous savez c'est quoi le message le plus parlant? Il y a l'exemple de l'enfant rebelle, vous le connaissez, c'est Ben Sorer ou Moré. C'est l'enfant renégat qui a tout... Comment il est né, cet enfant Ben Sorer ou Moré? Alors il faut regarder quelle est la paracha qui figure juste avant dans la Torah. C'est quoi la paracha qui figure juste avant dans la Torah? C'est l'épisode où on te dit que si tu pars en guerre et qu'il y a une femme qui est non juive, alors tu as le droit de la convertir. Il y a une procédure d'exception qui t'est offerte. Tu as le droit de la convertir. Et tu as le droit de te marier avec elle sous telle et telle condition. Très bien. C'est permis. C'est permis. La Torah l'a permis. Mais est-ce que c'était de la convoitise à la base? Oui, c'était de la convoitise à la base. Pourquoi tu as voulu... non, je ne vais pas donner d'exemple, mais ça veut dire... Pourquoi tu as cherché la Goya, même si la Torah te l'a permis? Pourquoi tu as fait ça? Donc c'est l'exemple de convoitise par excellence. C'est un exemple peut-être gasse, d'accord? Mais ça, c'est ce qui donne naissance, dit Rashi, au Ben Sorer ou Moré. Pourquoi? Parce que tu as quelqu'un qui dit, mais moi, je respecte les lois, je respecte les règles. La Torah l'a permis. Oui, mais la Torah l'a permis, mais il n'en est pas moins que tu as convoité autre chose, d'accord? Et donc ça donne Ben Sorer ou Moré. Après, bon, je continue parce qu'il faut finir le cours, mais Kibud Avahem, après le Shabbat, quel rapport entre la convoitise et le Shabbat? En fait, quelqu'un qui convoite, c'est quelqu'un qui donne pas d'importance à la parole d'Hachem et qui ne croit pas véritablement à la bracha d'Hachem. Parce que tu ne peux pas vouloir quelque chose qui ne te revient pas si tu crois que tout vient d'Hachem. Le Shabbat, c'est le moment où par excellence, tu attestes que tout vient d'Hachem. Tu t'arrêtes un jour, tu ne travailles pas, pourquoi? Pour dire, je sais, j'ai conscience qu'en fait, on joue toute la semaine, on fait semblant de gagner de l'argent, mais celui qui envoie la parnassa, c'est Hachem, je m'arrête un jour. Celui qui convoite, c'est qu'il n'a pas fondamentalement conscience que la bracha, elle vient d'Hachem, et donc le Shabbat aussi, il va être ébréché. On remonte, qu'est-ce qu'on a avant le Shabbat? Lotissa et Shem Hachem Elokecha Lashav. Lotissa et Shem Hachem Elokecha Lashav, ça veut dire quoi? Ça veut dire jurer en vain. Vous allez me dire, quel rapport entre la convoitise et jurer en vain? Ouais. Quel rapport entre quelqu'un qui convoite et qui dit sur la Torah? Rien à voir, ouais, c'est... Ouais, qu'est-ce que ça a à voir? Alors écoutez ce qu'il dit le Har HaChaim HaKadosh. C'est très joli. Il dit, Lotissa, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire jurer, donc ne jure pas en vain, ne dis pas le nom d'Hachem en vain. Et l'otissa, ça veut dire quoi? La 7 en hébreu, ça veut dire porter. Et il dit, en fait, c'est quoi jurer en vain? C'est porter le nom d'Hachem en vain. C'est être et paraître. Et quand tu jures, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, regarde, je te jure, et pour affirmer, pour asseoir mes propos, je jure sur quelque chose, sur le nom d'Hachem. Donc en fait, je veux donner du crédit à ce que je dis, et j'utilise Dieu. Il y a une autre manière de donner du crédit à ce qu'on est, en utilisant Dieu, c'est avoir une apparence de... Je vous ai souvent dit, quelqu'un qui me disait tout le temps, la meilleure arme, c'est la kippa. Ouais. Ou la meilleure arme, c'est le kissouille et la jupe. D'accord? Pourquoi? Parce que tu peux après tromper les gens. Pourquoi? Parce que tu parais être une bonne personne. Tu parais être une personne sincère, de qualité. Et donc c'est ça l'interdit. L'otissa et Shem Hashem Okera Hashem, pas simplement ne jure pas en vain. Derrière cet interdit, il y a ne parais pas ce que tu n'es pas. Et en fait, quand on s'est habitué à convoiter, eh ben on s'est habitué à entretenir ce double rapport à la vérité. On est quelqu'un à l'intérieur et on est une autre personne à l'extérieur. Donc ça ne nous posera plus problème de faire la distinction entre ce qu'on est et ce qu'on laisse, ce qu'on semble être. Enfin, la dernière chose, c'est la Emunah B'Hashem. Et encore une fois, c'est des progressions, c'est des glissements, on ne s'en rend même pas compte. Mais en vrai, tout devient faux. Et donc en fait, on dit qu'on croit, mais on ne croit plus. Parce que quand tu t'es habitué à faire semblant, tu t'es habitué à te négliger toi-même, ça veut dire à ne même pas te respecter toi-même, bah, tu peux pas dire sincèrement que tu crois en Dieu. Bon, je finis avec un truc plus sympathique, d'accord?
Mais en vrai, alors comment on fait? Comment on fait? Il y a une seule chose qu'on a le droit. En fait, c'est ça le switch, je pense que qu'on doit tous faire. C'est bien sûr qu'il faut convoiter. Et bien sûr qu'on doit avoir des modèles dans la vie. Mais la question, c'est d'avoir la bonne jalousie. On a tous un côté de jalousie qu'on doit utiliser. Et toujours dans la Torah, on ne te dit jamais de combattre tes mauvais instincts, mais on te dit de les canaliser pour la bonne cause. Kinat sofrim tarbe chorma, il faut jalouser les personnes qui sont sages, les personnes qui sont plus érudites, les personnes qui sont plus spirituelles, les personnes qui sont plus pieuses. Il faut les jalouser. Et ça, c'est permis. Mais pourquoi ça c'est permis alors que jalouser une personne qui a de l'argent, c'est interdit? Ou jalouser une personne qui a une belle maison ou une belle famille, c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'en vrai, à kol mina shamaim, chutz miyerat shamaim. Tout vient du ciel, sauf la crainte du ciel. Ça veut dire que tu peux agir sur rien. La seule chose sur laquelle tu peux agir, c'est combien tu crains Dieu. Donc, spirituellement parlant, tu peux évoluer. Matériellement parlant, tu peux pas évoluer. Donc, jalouser l'autre, c'est convoiter quelque chose qui te reviendra jamais. Donc, tu te brûles. Parce que tu veux exister à la place d'un autre. Mais quand tu convoites quelque chose de spirituel, à kol miyirat shamayim, chutz miyirat shamayim. La crainte du ciel, elle dépend de toi. Tu peux changer ton destin si spirituellement tu décides d'être une autre personne. Et une fois que tu as décidé spirituellement d'être une autre personne, tout après, les cartes, elles sont rebattues. C'est-à-dire que tu peux avoir une autre destinée, même matériellement parlant. Mais c'est par là que ça passe. Donc d'abord, je trouve mes modèles, ceux qui m'inspirent. On doit s'inspirer. On ne peut pas vivre dans sa bulle tout seul, sinon c'est très difficile de ne pas avoir des mentors, des personnes qui nous inspirent, des personnes... Mais il faut absolument, en fait, utiliser ce quota de kina, de convoitise, de vouloir regarder les autres et faire comme eux, dans le bon sens. Et une fois qu'on l'aura investi dans le bon sens, alors automatiquement, on aura la tête occupée à regarder les bonnes personnes et pas regarder les mauvaises personnes. Parce qu'au final, c'est une question de temps et d'occupation de l'esprit. Si on est occupé à regarder des personnes qui nous tirent vers le bas, eh ben, on n'aura ni l'envie ni le temps de regarder les personnes qui nous tirent vers le haut. Et si on fait l'inverse, on s'efforce de coller les bonnes personnes, eh ben, on n'aura pas le temps pour faire tout le reste. Je finis avec cette phrase du Rabbi, c'est une très belle phrase. Il disait comme ça, il disait dans la matérialité, regarde ceux qui sont en dessous de toi. Et dans la spiritualité, regarde ceux qui sont au-dessus de toi. Bezrat Hashem, qu'on arrive tous à le faire. Amen de Amen.